Secrétaire de séance, Monsieur Perly. C'est toujours pas ça. Proposé Suppléant, Olivier Font. Parfait. Alors, approbation du compte-rendu du Conseil communautaire du 19 mars. Des questions? Pas de questions? Je le mets aux voix. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas. Je vous remercie. Compte-rendu des décisions du président. Oh, je crois qu'il n'y en a pas. Si, il y en a. Ah oui. C'est les arrêtés du président qu'il n'y a pas. Alors, sur les décisions, est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Il n'y en a pas, je le mets aux voix. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Il n'y en a pas. Compte rendu des décisions du bureau au titre des délégations consenties par le Conseil. Questions? Pas de questions. Pas de vote contre. Pas d'abstention, merci. Et compte rendu des arrêtés du président, il n'y en a pas. Donc voici une première phase de fait. Alors, première délibération, désignation de nouveaux membres en remplacement d'élus municipaux démissionnaires. Alors, nous avons eu des démissions suite à la démission des conseillers municipaux, des membres de commissions thématiques de la CCB. Et donc, nous avons interrogé les communes, et tout particulièrement la commune de Monetier, et nous avons reçu des réponses. Pour la commission tourisme, Madame Véronique Plasson a proposé sa participation en tant que membre suppléant, et Monsieur Paul Figved de la Salle en tant que membre suppléant de la même commission tourisme. Donc ça fait 2 suppléants pour la même commission, mais ce n'est pas un problème. Et pour la commission des affaires sociales, Madame Joëlle Finat pour la commune de Monetier en tant que membre titulaire, et Madame Bernadette Telmont a proposé sa candidature comme membre suppléante. Sur ces 3 propositions, il n'y a pas d'opposition d'abord des communes, non? Et de la part des membres de la communauté de communes, non? Donc je mets aux voix. Vote contre, abstention, il n'y en a pas. Je vous remercie. Alors, la délibération suivante appelle la sortie de la CCB du capital social de la SPL au service Hauts-de-Durance, tout simplement parce que le 14 novembre, par un arrêt du Conseil d'État, le Conseil d'État a réduit la possibilité de participation au capital social d'une SPL à la participation des communes qui ont la compétence, ou des communautés de communes qui ont la compétence. Si la communauté de communes n'a pas la compétence eau potable, elle ne peut pas faire partie de la SPL au service Hauts-de-Durance. Donc à partir de là, aujourd'hui en tout cas, il y a des recours suite à cet arrêt du Conseil d'État qui met un certain nombre de structures en France en difficulté. Donc aujourd'hui, de toute façon, on n'a pas d'autre solution que de mettre fin à cette relation de la CCB dans la SPL au service Hauts-de-Durance. Donc la proposition qui vous est faite, c'est d'approuver la sortie de la CCB en tant qu'actionnaire, d'autoriser la cession à titre onéreux des 8 actions de la CCB à la commune de Briançon pour un montant de 4 118,84 € et de procéder au retrait de l'administrateur de la CCB et en informer le greffe du tribunal de commerce des Hautes-Alpes. Voilà. Est-ce que vous avez des questions concernant cette délibération, qui n'est que l'application, je le répète, de l'arrêt du Conseil d'État du 14 novembre dernier? S'il n'y a pas de questions particulières concernant ce retrait, je mets la délibération aux voix. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent à l'unanimité? Alors, la délibération suivante concerne la création, là, donc,
d'une société publique locale, assainissement service Durance Romanche, et la prise de participation de la communauté de communes du Briançonnais à cette nouvelle SPL. Donc, par contre, contrairement à ce qui s'est passé pour l'eau, la communauté de communes est compétente en matière d'assainissement collectif et non collectif. Elle a conclu avec la CERC et la Suez Eaux-France un contrat de concession qui lui permet d'exploiter le service public d'assainissement collectif sur 12 des 13 communes composant le territoire de la communauté de communes. Le contrat ne comporte pas l'ensemble des prestations d'assainissement, en particulier le pompe de relevage de la zone de Pont-la-Lame, des prestations d'assainissement non collectif, un certain nombre d'éléments de réseau, Pramorel, Chabat, Briançon, les travaux qui sont à faire chez toi à Terre-Rouge, et puis un certain nombre de travaux aussi sur la Romanche. Donc, ce qui vous est demandé aujourd'hui, c'est de créer cette nouvelle SPL qui s'appellerait Assainissement Service Durance Romanche, qui sera régie par la loi de 2010-559 du 28 mai 2010 par l'article L 1531-1 du Code général des collectivités territoriales. Donc elle serait, si vous l'acceptez, opérationnelle pour ses activités à compter du 1er juillet 2019. Elle exercera ses activités exclusivement sur le territoire de ses actionnaires, donc à la fois la communauté de communes de Briançonnais, mais aussi Loisan, puisque nous allons créer cette société avec Loisan. Elle aura pour objet, pour le compte de ces territoires, la réalisation de toutes les prestations liées au service public d'assainissement collectif et non collectif. Je rappelle que pour le non collectif, aujourd'hui, ce n'est pas la CERF qui le gère, mais c'est nous qui le gérons. Ainsi que la conception, la construction, le financement, la réparation, l'amélioration, l'entretien, la gestion des biens et droits affectés à ces services. Alors, la SPL, pour pouvoir se constituer, doit créer un actionnariat qui se monte à 37 000 € et qui se répartit de la manière suivante. CCB 94,86%, c'est-à-dire 35 100 €, et la SACO, qui est donc la structure de la Haute-Romanche, pour 5,14%, soit 1 900 €. Cette société sera administrée par un conseil d'administration composé de 18 membres au maximum, en fonction de la limite légale autorisée, selon les différentes situations prévues au Code du commerce. Voilà, donc aujourd'hui, il est rappelé que le statut de la commission publique permet aux collectivités actionnaires d'exercer sur la société un contrôle analogue à celui qu'elles exercent sur leurs propres services tenants, notamment au pouvoir dévolu au conseil d'administration et aux conventions passées avec ces collectivités actionnaires. Le conseil d'administration, composé exclusivement de représentants des collectivités membres, détermine les orientations de l'activité de la société en fonction des stratégies définies par les collectivités territoriales actionnaires et veille à leur mise en œuvre. Donc, il vous est demandé, 1, d'approuver la création d'une société publique locale dénommée SPL Assainissement Service Durance Romanche, compétente en matière d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif entre la communauté de communes du Briançonnais et le syndicat d'assainissement du coton de Loisan, donc le SACO. Approuver le projet de statut de la SPL annexée, approuver l'entrée de la CCB au capital social de la SPL ASDR, autoriser l'acquisition de 351 parts pour un montant de 35 100 €, de valider le nombre total et la répartition des sièges du conseil d'administration entre les deux actionnaires suivants, dont 12 sièges, dont 11 pour la CCB, 1 pour le SACO, autoriser le président à signer les statuts de la SPL-ASDR et tous les documents liés à l'inscription à l'immatriculation de cette SPL au registre du commerce et des sociétés de Gap, de m'autoriser à signer tous les actes et documents nécessaires pour l'entrée au capital, préciser que les crédits nécessaires à cette acquisition font l'objet d'une inscription budgétaire par DM
sur le budget d'assainissement lors de la présente assemblée. Autoriser le président, c'est-à-dire moi-même, à engager toutes les démarches administratives nécessaires à l'exécution et à la présente délibération. Voilà. Oui, monsieur le Président. Oui. Une question probablement infondée, mais pour répondre à votre invitation, ce dont je vous remercie, l'examen de la délibération 4e prévoit, alors je me mêle peut-être de ce qui ne me regarde pas, mais le Monétier, Saint-Chaffré-la-Salle, 2 administrateurs. Est-ce que cela veut dire que la répartition entre chaque commune est différenciée? Et Montgenèvre, Névache-Val-des-Prés, 1 administrateur. On doit considérer que c'est 3 ou on doit considérer que c'est 1 pour 3 communes? C'est 1 pour 3 communes. Parfait, merci. Donc je voterai contre, bien évidemment. Pas d'autres questions? Exactement comme pour l'appeler 3 communes de la vallée, c'est 2 pour 3. Oui. Donc ça demande à ce qu'on se réunisse avant pour désigner nos membres. Vous avez reçu la convocation depuis un certain temps, et je crois qu'elle est claire, parce que moi je suis très étonné que tu poses la question dans ces termes-là. Au dos de la délibération, il est bien marqué Villard-d'Arène-la-Grave, 1 poste, un administrateur, Monétier Saint-Chaffré-la-Salle, 2 postes, Briançon, 5 postes, c'est au prorata des populations. Montgenèvre, Névache-Val-des-Prés, 1 poste, Servières, puis Saint-Pierre, puis Saint-André, 1 poste, Villars-Saint-Pancrace, 1 poste. C'est dans la... Non mais juste... J'ai pas dit... Tu me poses la question de savoir si ce que tu découvres, si tu découvres pas, c'est dans la délib. Pas d'accord comme Guy, moi je le comprends. Voilà. Mais il ne faut pas dire qu'on découvre. Mais effectivement, aujourd'hui, sur la base du nombre de sièges que nous pouvons avoir, alors on peut multiplier par 2, tout ça, et puis on en aura 2 sur... La moindre. Alors je ne sais pas, je parlais toujours en termes de rapport de ce qui est l'humanité et de ce qui était le respect. Je ne discutais même pas sur le nombre. Il est naturel et normal que chaque commune soit représentée par au moins un membre. Enfin, je ne sais pas comment vous l'entendez, mais je ne conteste rien. Je ne me situe pas dans une opposition qui soit trop celle que constructive. Voilà. Pourquoi ? Parce que Montgenèvre, pour ne pas le citer, mais j'ai quand même fait allusion à Briançon, ce que je vous ai demandé de me pardonner. Samedi matin, c'est 20 000 habitants, quoi. Le dimanche matin, c'est 22 000 habitants. Maintenant, si on considère que c'est négatif au point 2, Gérard, non, mais je formule la demande. Comme tu disais fort justement, la proposition est faite, quand je l'ai lue, je me suis dit peut-être c'est 1 pour chaque commune. Bien, avant de me faire une idée ou quoi que ce soit. Mais maintenant que je l'examine et que je me dis que là encore on ne sera pas représenté, alors qu'on a un potentiel économique pas plus fort que les autres, mais un potentiel économique qui contribue à la fiscalité de la CCB, un potentiel économique qui contribue à l'emploi dans Briançonnais, une entreprise économique qui, Dieu sait, si elle fait un plus à l'image de notre pays, mérite avec vous d'être représenté. Enfin, je ne sais pas, c'est pas une demande, mais je ne m'oppose à rien. Je veux dire, je suis quand même très surpris. Mais on a eu il y a le 1er avril un bureau où tu étais excusé d'ailleurs, où était excusé Gilles, où était excusé Anne-Marie, puis Saint-André, Saint-Chaffré, Val-des-Prés. Je me demande d'ailleurs pourquoi on fait des bureaux. Mais non. Oui, non, mais d'accord, mais bon, ce jour-là, il y a des décisions qui ont été prises, donc vous avez reçu le compte-rendu. Voilà. Moi, je veux... Non, mais moi, je veux bien qu'on discute. Non, mais Gérard, c'est pas parce que... On fait des réunions de bureau, on fait des réunions de commission pour déterminer les choses, et là, en séance, on me dit, ça colle pas. Non, c'est pas ça. J'aurais préféré, Guy, que tu me téléphones la semaine dernière, que tu me dises, voilà, je viens de recevoir, je ne suis pas d'accord. Comment ? Tu étais présent ? Non, tu n'étais pas présent. Donc il y a une position alternative, c'était clair. Et oui, voilà. Les points 1 et 2, tu étais absent. Tu arrivé en cours de séance au numéro 3. Non mais Gérard, oui. sauf en exception à la loi, si on peut faire une proposition
Alors, c'est laquelle entre nous. Mais c'est que chaque commune Parce soit que si on se représentée, retrouve à 30 autour de la table... Eh bien oui, alors on va pour désigner un les problèmes bureau. d'assainissement... Non mais Gérard, enfin, Par commune, ça c'est très bien. Mais oui, une voix par commune, ça fait 13 représentables. Pour 11 postes. Ça fait comme. Ben, on peut en mettre 13, je ne vois pas si. Bah oui. À ce moment-là, il faut quand même qu'il y ait quand même une proportionnalité minimale, je veux dire. Aucune difficulté. Mais pour l'assainissement, ça n'arrive pas à grand-chose. Mais oui, non, mais C'est tout le monde. il faut quand même que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'à un moment... Ça serait le bureau des maires. Pour l'eau, on avait quelle répartition pour l'eau? On avait un représentant, un être pour absolue. Ça serait le bureau des maires. Mais c'est pas plus mal. C'est bien de venir en réunion pour l'exprimer, ça aussi. Non mais Oui, non, j'entends bien, mais pour l'eau, on était dans quel rapport? il y a toujours été dit que le conseil communautaire était le seul souverain. De faire des commissions en commission et de dire que notre population n'est pas représentée. C'est pas normal. Je vois pour 3. C'était qui? Une pour trois. Non, mais et pour l'eau, précédemment, il n'y avait qu'une voix pour la CCB. Une voix. Il n'y en avait pas 50, il n'y avait même pas Briançon. J'étais avec Briançon d'ailleurs, donc Briançon n'avait pas besoin d'y être. Mais pour la CCB, il y avait une voix. C'était Jean-Pierre Sevrez. On l'avait déjà aux communes puisqu'on était représentés. Pas tous. Pas tous. Oui. Non, mais la CCB S-Qualité, elle était représentée par un seul membre. L'assainissement correct, c'est tout le monde. C'est toutes les communes. Collectif. Alors, on a tous les mêmes problèmes. Donc, que ce soit le bureau des maires, ça va très bien pour moi. Le problème qu'on va avoir si on modifie ça, c'est par rapport à la SACO. Il va falloir leur demander d'augmenter en proportion. Représentants, donc il va falloir qu'eux aussi ils ont plus de représentants et ça les arrange. C'est que le président. En plus, ça faisait pas une guerre. Pardonnez-moi, le conseil communautaire est souverain par rapport au bureau, dont on n'a pas tous les maires. Enfin, je ne veux pas revenir sur un truc dont je veux faire paix. Je veux pas faire, mais je dis au nom de notre population et de celles des communes qui ne seront pas représentées dans ce que Roger dit être un assainissement collectif, devient un assainissement partiel ou partial. Voilà.